Ne pendez pas, allez. Allez. Ah, tu vois, en 2 minutes, on a fait place nette. Allez. Aujourd'hui, je me trouve actuellement au Champ de Mars et je me trouve pas seul, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné d'Hilaire Bouillet qui est le président de Génération Z, le mouvement jeune d'Éric Zemmour. Et en fait, aujourd'hui, Hilaire, tu es candidat à Paris pour devenir député dans cette législative partielle. Tu es opposé notamment à droite à des personnalités comme Michel Barnier ou Thierry Mariani. Première question, pourquoi être ici au Champ de Mars? Et ensuite, pourquoi présenter cette candidature? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. En effet, je suis candidat dans la 2e circonscription de Paris qui regroupe donc le 5e arrondissement, une partie du 6e et une partie du 7e arrondissement. Et donc là, on se trouve aujourd'hui au cœur de la circonscription, au cœur du 7e arrondissement. Et pourquoi j'ai voulu t'emmener et toutes les personnes qui suivent Radio Courtoisie au Champ de Mars? Parce qu'au Champ de Mars, on a des problèmes qui sont récurrents et qu'on va voir ensemble cet après-midi, notamment le problème, et j'en vois qui sont juste devant moi pendant que vous m'interviewez, le problème des vendeurs à la sauvette. Récurrent dans un endroit qui est quand même assez symbolique parce que c'est évidemment la Tour Eiffel, donc le monument emblématique de Paris et a fortiori de la France. Donc quelque part, ça a quand même aussi un impact sur l'image qu'on donne finalement. Bien sûr, la Tour Eiffel et autour de la Tour Eiffel, c'est plus de 15 à 20 millions de visiteurs par an. C'est évidemment l'emblème de Paris, l'emblème de la France, tout le monde connaît la Tour Eiffel. En fait, c'est un touriste qui arrive ici, qui arrive à Paris, se dit d'accord, donc c'est ça la France, c'est des vendeurs à la sauvette qui vont me sauter dessus pour me vendre des Tours Eiffel en plastique. Et si on a le malheur de refuser ou de ne pas vouloir être importuné, des gens qui peuvent en plus de ça être agressifs. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est combien la Tour Eiffel? Je sais pas, les petites, tu les fais à combien? Là, c'est 1,5 €. D'accord. Et ça, comment ça marche? Vous avez le droit d'être là ou c'est... Vous avez le droit d'être là? C'est des stands, il y a une déclaration? Je comprends pas des français. Ah, Je comprends pas des français. Jusqu'ici, vous aviez l'air de bien comprendre pourtant. et donc vous avez donc... Et non, mais la police vient jamais? Non? Oh, moi, je comprends pas des français. On va parler un peu moins. Ouais, c'est bon là, on Oui, va rire, c'est là, bon. en fait, tu vas pas me dire que Non, tu parles pas français. t'es un bon comédien, t'es un bon comédien. C'est ça en fait que vous êtes en train Oui. de dire dans le discours. Pas trop le droit. C'est pratique ça. Ouais, c'est pas Ah, mal, ça va vite, c'est hein. ingénieux comme truc. Hein. C'est pas mal, hein? Il y a un guetteur, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un Là, il y guetteur. a... Et- Ils chauffent. Ils ont vu, c'est ça en fait, que ce soit la police ou une caméra, après tout le monde a décalé en 2 secondes. Et comme on peut le voir, c'est très ingénieux en tout cas, le sac, pour tout remettre dedans d'un coup, Oui. c'est très bon. Oh, la blague. Ne pendez pas, allez. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Allez. Vous avez pas, en fait, théoriquement, vous n'avez pas le droit de. Je veux dire, nous on a le droit de filmer parce que dans les photos. Allez. Ah non. Ah, tu vois, en 2 minutes, on a fait place nette. Théoriquement, c'est gratuit, vu Oui. que c'est illégal, donc j'ai envie de dire théoriquement les gens pourraient se servir. On va peut-être pas le faire non plus. Oui, non. Parce que voilà, enfin on va dire. le matos. Voilà, Ah on va si, dire, attendez. en tout cas. Ah, vous le récupérez quand même. Bon. Je me disais bien que ça pouvait pas rester longtemps ici non plus. Hein. Ils sont pas très contents de notre présence, pas très contents de notre caméra. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Voilà. oui, Mais en tout cas, c'est Mais possible. ce qui est bien, c'est qu'en fait, le fait qu'on ait une caméra, ça montre qu'en fait, ils savent qu'ils ont clairement pas le droit d'être là et de faire ce qu'ils font. Et en fait, quelque part, tout à fait notre premier conscience. doute est dissipé. Voilà, premier doute levé. Là, ils nous regardent, je précise, avec un regard noir depuis tout à l'heure. Ouais. C'est quand même. Ils n'ont pas l'air très contents qu'on soit là. Là, Non. je pense que tu vas les énerver encore un peu plus. Ah ben voilà, ta caméraman a eu le droit à un petit doigt d'honneur qui lui était adressé. Notamment. Mais alors concrètement, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la solution, typiquement au Champ de Mars, je prends un exemple local pour illustrer une problématique nationale, mais au Champ de Mars, la solution, ce serait construire plus de places de prison, et après Bah, alors c'est un peu simpliste effectivement de se dire il y a des vendeurs à la sauvette qui emmerdent le monde au Champ de Mars, on construit des places de prison. Non, ce qu'il faudrait, c'est que quand un de ces vendeurs est arrêté, s'il n'a pas de titre de séjour, s'il est illégalement présent en France, s'il est sous l'objet d'une OQTF, même s'il ne l'est pas d'ailleurs, parce que nous on prône la remigration, pour tout délit, pour toute personne étrangère ou binationale, pour tout délit, c'est retour à la maison. Donc en fait, ça va prendre un peu de temps, mais une fois qu'ils seront chez eux, ils pourront vendre des tours Eiffel chez eux, et plus ici. on est d'accord que quand on était petit, quand même, on pouvait, de mémoire, en tout cas, aller en dessous. Bien sûr, moi la dernière fois que j'ai visité la tour Eiffel, on en parlait tous les deux, c'est quand on était beaucoup plus jeunes, donc ça devait remonter il y a une quinzaine d'années, j'ai dû y aller à mes 10 ans, et effectivement on ne faisait pas la queue derrière ces portiques immondes, mais on faisait vraiment la queue pile sous la tour Eiffel. Mais comme partout en France, l'insécurité règne, le risque d'attentat, le risque terroriste est toujours présent
bien présents en France. S'ils sont là, c'est qu'il y a malheureusement une raison, mais je ne suis pas pour qu'on mette des pansements sur les problèmes qu'il y a en France. Quand on est obligé de mettre des blocs de béton parce qu'on veut éviter des attentats à la voiture bélier ou au camion bélier comme à Nice sur la promenade des Anglais par exemple, c'est très bien qu'il y ait des blocs de béton, mais le but, le principe, ce serait d'éliminer évidemment la menace terroriste en France et pas de mettre des pansements pour la limiter et limiter la casse. De fait, s'il y en a besoin, il faut que ça soit là. Mais c'est une soumission totale, et ça veut dire qu'on a perdu. Si en fait, au lieu d'aller vraiment chercher le problème à la racine, on met des blocs de béton ou on met des portiques de sécurité. C'est la fameuse phrase d'ailleurs, hein, mais que quand on retire les frontières extérieures, on se retrouve avec des frontières intérieures. Ta phrase est très juste sur les frontières intérieures. Il n'y a plus un monument en France, un grand monument touristique devant lequel il n'y a pas de protection comme ça. Moi, ces murs-là, j'aimerais bien les voir aux frontières extérieures de la France et de l'Europe, et pas au Champ de Mars dans la 2e circonscription de Paris. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le guetteur, le chouf, qui, quand il a vu notre caméra, a prévenu toute la bande, et donc là, ils sont tous repartis. En 2 temps, 3 mouvements, ils ont tous disparu. Ils vont vite. Donc petit conseil pour la mairie de Paris, venez avec des caméras, venez avec Radio Courtoisie et Ligne Droite tous les jours au Champ de Mars, et normalement vous pourrez refaire place nette. Vous vendez des tours Eiffel, mais on se demande, vous n'êtes pas la seule dans le coin quand même à en vendre. Non. Non. Ça vous fait pas de problème? Concurrence trop déloyale. Les vendeurs à la sauvette. Ouais. Si. Si. On va pas se mentir, ils payent pas de charge. Oui, c'est ça, ils payent pas la TVA. Ils payent pas de loyer. Donc... Mais oui. Là, on est en train de faire un tour, mais ce qu'on voyait, c'est que globalement, ils reviennent, ils passent, c'est tout le temps. Quoi. C'est le jeu du chat et de la souris. Est-ce qu'ils viennent, mais ils en embarquent parfois? Ah, quand tu les attrapes, ouais. Mais est-ce que ça vous arrive de les revoir après, les mêmes? Ah oui, ils les relâchent. Ouais, c'est ça, en fait, ils leur font quoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont... Ils leur prennent, ils vérifient les identités, ils prennent le matériel qu'ils ont, Ouais. ils saisissent. Ouais. Je pense que les commissariats sont pleins de tours Eiffel. Oui, c'est ça. C'est là où vous fournissez, non? Niveau insécurité, rien du tout Non, il y a des flics tout le temps. Ouais, ok. Mais non, on est dans l'endroit le plus safe de Paris en vérité. Ouais, parce qu'il y a les flics partout qui tournent, qui traînent. Tout, et si c'est pas les flics, Ouais. c'est les militaires. Ouais, il y a Sentinelle aussi qui passe là. Toute la journée. Ouais, bien sûr. Ouais, donc d'un côté, il n'y a pas Ici. d'insécurité, mais il y a quand même les. Ici, En fait, c'est il y a drôle, pas il y a de l'illégalité, mais il n'y a pas d'insécurité, c'est ça qui est amusant. Je vous dis, déjà, tous les vendeurs à la sauvette Ouais, ne volent pas. Ils Ouais. vendent pas de drogue, ils attaquent pas les touristes. Ils sont oui, plutôt oui, sympas. oui. Oui, on a discuté avec Ils deux sont trois. plutôt aidants et tout. Non, ils sont cool, franchement, ils sont super gentils. Et eux, au moins, ils bossent. Donc, Non, c'est pas excellent pour le commerce, on va pas se mentir, mais bon. Voilà, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Il m'a aussi expliqué que ces vendeurs travaillaient en réseau, avec des chefs de réseau qui les faisaient venir en leur promettant plus tard des monts et merveilles, des papiers, un titre de séjour. Et évidemment, ce n'était jamais le cas. Et à côté de ça, alors une question peut-être évidemment qui va peut-être pas dans le sens de ce que dit Reconquête, mais ce qu'elle nous expliquait aussi, c'est qu'il n'y avait pas de problème d'insécurité à la Tour Eiffel. Elle en avait observé, elle est là depuis mai, elle nous expliquait, elle en a vu aucun parce qu'elle dit que justement la police et l'opération Sentinelle permettent en fait de faire en sorte que ce soit un des endroits les plus sûrs de Paris. Donc quelque part, question évidemment qui fait pas forcément plaisir, mais est-ce que vous en faites pas trop aussi avec ce sujet-là, alors que cette commerçante qui est là depuis des mois explique qu'il n'y a pas trop de problème? Bah écoutez, c'est vous-même qui avez parlé d'affaires de viol la nuit au Champ de Mars. Effectivement, je pense que la journée, avec le nombre de touristes, la police, les militaires, la sécurité privée de la Tour Eiffel, ça doit bien se passer, mais c'est plutôt la nuit, quand la Tour Eiffel est fermée, et quand justement son commerce à elle aussi est fermé, que ça se complique un peu. Elle nous a aussi parlé des Roms, autre problème, on en a croisé de loin tout à l'heure, qui font des pétitions, qui forcent à lâcher un billet, certains qui font les poches des touristes en même temps que les touristes signent leurs fausses pétitions, les pétitions pour les enfants aveugles. Donc voilà, les problématiques sont quand même nombreuses au cœur de cette circonscription. Et dernier élément qu'il faut rappeler aussi, c'est que, parce qu'on ne l'a pas forcément vu à la caméra, mais que cette brave dame vendait des tours Eiffel en métal, et qu'en fait finalement c'est directement ce que vend aussi sa concurrence illégale. Exactement. Regarde, en fait ce qui est vendu ici, en fait c'est exactement ce que cette brave dame tout à l'heure vendait. Exactement, on retrouve tous les mêmes articles qui sont vendus par la commerçante. Même là, il est en train de vendre des parapluies, mais bon, il les remballe, donc ça va trop vite, quoi. Mais non, mais en fait, finalement, il suffit de faire un tour. De toute façon, on était là, on a vu tout est sur caméra. Mais il suffit de faire un tour, ils partent. Là, ils sont 5, il y a toujours le même vélo. Le type qui nous dit de pas filmer juste derrière, ici, là.
Et puis en fait, ouais, il faut leur retour. Mais en fait, généralement, en fait, là, ce dont on a l'impression, c'est que vraiment le problème, il est pas soluble dans le fond. C'est-à-dire que, en fait, soyons honnêtes. Là, même si là, tu te présentes actuellement pour être député. En tant que député, tu n'as pas de pouvoir direct sur la circonscription. Tu peux parler aux acteurs et faire remonter des problématiques. Les probabilités d'être élu, soyons tout à fait honnêtes, sont pas non plus fortes du tout dans une circonscription qui est quand même dominée plutôt par la droite et le centre droit, exactement. De manière générale, pourquoi se présenter alors que ça fait finalement qu'une division des voix nationales? Alors déjà, c'est amusant que vous parliez de voix du camp national, division du camp national. On a Michel Barnier qui est soutenu par la majorité présidentielle, qui est soutenu par Édouard Philippe, qui est un ancien Premier ministre de Macron. On a Renaissance qui n'a pas mis de candidat face à lui, donc on a Michel Barnier qui est le candidat du centre. Donc déjà, moi, c'est pas... La droite des Républicains. Oui, ben dans ces cas-là, pour moi, les Républicains ne sont plus à droite quand on est confondu comme ça dans le macronisme. Donc déjà, on a un candidat du centre. On a Thierry Mariani, qui n'est pas un candidat de droite, qui est un candidat sûrement patriote, mais c'est pas parce qu'on met un drapeau bleu-blanc-rouge sur les épaules qu'on est forcément de droite. C'est un socialiste patriote, mais un socialiste patriote. Il fait partie du même camp national, du même bloc. Il est candidat du Rassemblement national et sur lesquels on n'a pas du tout, avec lesquels on n'a pas du tout les mêmes propositions économiques. Donc en fait, il faut qu'il y ait une voix de droite dans cette circonscription. Donc après vous avoir dit tout ça, si les habitants de la 2e circonscription de Paris, des 5e, 6e et 7e arrondissements veulent avoir dans leur circonscription un député de droite, s'ils veulent voter pour des idées de droite, une droite qui ne trahira pas ni ses électeurs ni ses idées, ce bulletin il existe, ce bulletin c'est le mien, c'est celui de Reconquête. Donc je vous appelle tous, chers électeurs qui se sentent à droite et qui ne veulent pas être représentés par un centriste, à voter pour moi et à voter Reconquête. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était une journée, une après-midi assez intéressante finalement autour, parce qu'on a pu voir un petit peu même la manière dont ça s'organisait dans le fond autour du Champ de Mars. On peut voir que même dans des circonscriptions, dans des lieux qui sont des lieux de haut tourisme français, finalement ce qui est de la délinquance, parce que c'en est dans le fond prospère, parce que c'est le mot, c'est-à-dire en fait il y a peut-être une centaine de ces vendeurs à la sauvette qui passent et qui tournent au fur et à mesure que nous-mêmes on se déplace, qu'ils ont une organisation bien rodée. Et qu'en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il faut remettre de l'ordre, dans tous les cas, à Paris, autour de la Tour Eiffel et de manière générale, bien sûr, en France. C'est un plaisir de passer cet après-midi avec vous, Hilaire Bouillet, et puis on vous souhaite une bonne suite de campagne. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de Ligne Droite.